Dans cette vidéo, nous allons encore parler donc de BYD, puisque j'ai pas pu faire la présentation de la BYD Seal Lion. Donc, comme je t'ai dit, il est marqué juste au-dessus de Dolphin, mais c'est quoi ce truc? Donc, les informations, en tout cas, on a vraiment tout déjà les caractéristiques. Donc, merci à Sylvain qui m'avait envoyé donc ces informations. On n'a pas encore le prix, mais on imagine qu'il risque de se situer au prix donc des X-Pain. Ce qui est certain pour nos constructeurs européens, eh bien, pour pratiquement le même prix qu'un Scénic 3008 ou un X1 éventuellement, on a un véhicule plus grand, plus familial, on a un véhicule de mémoire de 4,83 m, on a la possibilité, je crois que normalement il sera en traction, il sera aussi en 4 motrices, le véhicule comme d'habitude est full. En fait, ce qui se passe, c'est que BYD a développé un châssis et là on est sur la plateforme 3.0. La charge est juste complètement folle pour une batterie donc Blade LFP, donc lithium fer phosphate, en mémoire je crois que ça monte jusqu'à 250 kW. Bref, j'ai répertorié les informations ici, s'il y avait la moindre erreur, parce que ça fait beaucoup d'informations pour, entre guillemets, la nouveauté, qui est la nouvelle batterie adaptée, donc la nouvelle batterie Blade, donc la plateforme, donc Evo, l'évolution donc de la 2.0 et aujourd'hui donc la 3.0 avec une meilleure densité et aussi donc une meilleure charge. Pour le reste, on retrouve en fait l'intégralité de BYD, c'est-à-dire le designer maison, donc je crois que normalement qui était, je disais un allemand, mais bref, ce qui est important c'est les signes extérieurs de la Seal. Donc autant la Dolphin, l'Atto 3 peut être différent, mais ils ont fait une variante totale avec aussi la houe, donc donc les feux traditionnels de la Seal. À l'arrière, pareil, on retrouve les codes stylistiques et à l'intérieur, on est complètement dans une BYD, donc il n'y a rien à changer. La seule différence, comme je l'ai expliqué, donc moteur, la même chose, là, clairement, batterie. Donc ça serait intéressant de savoir en tout cas le positionnement qu'ils annoncent en tout cas est tout à fait cohérent, on va être aux alentours des mêmes prix qu'une Seal classique, puisque finalement, entre une Seal ou une Seal Lion, c'est-à-dire un SUV donc qui est sensiblement pareil à un modèle Y, c'est franchement le concurrent direct, puisque le modèle Y aujourd'hui est à 45 000, il n'y a pas de remise, et de toute façon Tesla va devoir baisser ses prix, puisque sans bonus à terme, d'ici 1, 2, 3 ans maximum, ça va être très compliqué pour nos constructeurs. Quelqu'un qui veut de l'espace, quelqu'un qui veut un véhicule très sympa, quelqu'un qui voudrait éventuellement un 4 motrices, c'est la grosse force de BYD, c'est que très certainement 45 000, 48 000, il faut attendre le prix, hein. Je ne vais pas trop m'enflammer, mais c'est la très grosse force en fait de ce type de constructeur. Il t'offre en fait un véhicule qui est full option, donc sauf sur la BYD Seal qui est en confort dans certains pays, au Luxembourg, en Belgique, mais qui est tout aussi bien, donc en fait un moteur un petit peu plus petit, une batterie un peu plus petite, mais en fait on a un véhicule qui est full option, on a vraiment déjà toutes les options, le cuir siège chauffant, la totale, etc. On a déjà une très bonne batterie, tout est vraiment intégré dedans. Ce qui va, entre guillemets, différencier, et des fois même il y a la peinture, c'est la propulsion classique ou une 4 roues motrices. Donc ils arrivent en fait sur un très haut de gamme. Ce qui est certain, c'est que le modèle Y a de l'inquiétude à se faire, déjà de 1, mais c'est aussi donc les constructeurs donc allemands sur leur propre marché où voilà, on n'est plus sur un X1, on est plutôt sur un X3, mais quel est le prix donc d'un X3? Quel est le prix donc d'un Q5? Je ne sais même pas s'il existe en électrique, mais s'il arrive, ou une e-tron quoi. Donc en fait, les constructeurs chinois vont s'auto-faire des concurrences avec le G6, le G9. Ce qui va manquer en fait à nos constructeurs ou aux constructeurs chinois, parce que moi je trouve que c'est extrêmement intéressant au niveau concurrentiel. Donc ça va peut-être réveiller un petit peu les autres et ils vont nous faire un Scénic à 35 000 balles. Enfin, arrêter les conneries à un moment donné. Donc c'est le SAV. Donc vraiment de rassurer les personnes, ou éventuellement comme ils font beaucoup BYD et même avec le G6, G9 aussi, donc X-Pace, c'est des leasing très attractifs, et quelqu'un qui n'aurait pas forcément la possibilité ou un crédit ou quoi, de lisser une somme et de dire voilà, je m'en fous en fait de combien va valoir la voiture au bout de 4 ans, puisqu'en fait je la lisse et ça va me coûter 500-600 euros. C'est une très grosse somme certes, mais pour ce type de véhicule, c'est pas des sommes qui sont non plus délirantes. Franchement, pour un véhicule de 4,83 m tout aussi équipé, qu'est-ce qu'il faut avoir? Donc les généralistes sont un peu moins inquiétés parce que souvent un peu en dessous en taille, souvent un peu en dessous au niveau du tarif. On peut penser même à un 3008 avec une très grosse batterie. Le Scénic est plus inquiété peut-être dessus. Un X1 à voir, mais par contre sur le premium et même par exemple une ID4, ça va être très compliqué. Sur
Le modèle Y, tant qu'il bénéficie du bonus, ça va encore. Mais à 45 000, il va falloir malheureusement qu'ils baissent les prix parce que franchement, une Tesla, dans l'état où tu réceptionnes le véhicule, il y a des personnes qui vont aller chez BYD, et notamment le fait qu'il n'y ait pas d'écran à l'avant. On voit bien que finalement Tesla marche énormément sur leur modèle 3 et leur modèle Y, et c'est eux aussi, en fait, on va dire que tout le monde va être inquiété, mais comme Tesla lorsqu'ils sont arrivés, tout le monde a été un petit peu inquiété. Donc la Seal Lion répond à la demande. C'est surtout ce qui est très très fort avec BYD en Europe et même en France. Ils arrivent avec toute leur gamme, avec toute leur Mada. Donc il va y avoir la Compact, la GT, mais qui fera 4,63 m quand même. Donc en gros, on a la Seal U, on a la Seal Lion, on a aussi l'Atto 3, la Dolphin, la Seal Goo, on va avoir aussi la GT. Donc en gros, ça va du petit véhicule jusqu'à la grosse. Ah, le problème en Europe et en France, surtout en France, c'est qu'il n'y a plus forcément le budget, il n'y a plus forcément l'argent. Donc il y a le bonus qui permet de compenser aux gros véhicules. Pareil, sur les petits véhicules, en fait, les constructeurs chinois sont moins concurrentiels. Donc on voit tout de suite qu'ils arrivent sur des citadines à 20 000 balles. Donc dès qu'en fait une IC3 par exemple a un petit bonus et que même elle est à 27 000, quelqu'un a 7 000 euros de super bonus, eh bien il la touche 20 000 euros. Donc il la touche finalement moins cher. Donc ça va être plus compliqué proportionnellement, tu vois. Donc c'est le bonus comme d'habitude qui fausse. Et même sans bonus, on voit la MG qui fait des remises très très importantes, elle ne se vend plus. Ça, je ne comprends pas. Donc ça prouve que il y avait, je ne sais même pas s'il y a un créneau, parce que encore une fois, la MG4 quand elle est sortie, elle était en standard à 29 000, elle est un tiers vendue. Donc une Luxury c'est 36 000 ou 37 000, elle avait souvent 5 000 euros de bonus, donc 30-32 000 les gens l'achetaient à peu près. Je sais pas, est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait plus de reprise? Je ne vois pas et je ne comprends pas pourquoi ce véhicule qui se vendait bien ne se vend plus, alors qu'en fait le bonus il est compensé. Qu'est-ce qui fait que? Donc il doit y avoir absolument quelque chose. En tout cas, clairement, je pense que BYD, ils sont là donc pour être en place avec des prix très agressifs. La dernière chose, en fait, j'en ai déjà parlé avant dans cette vidéo. Qu'est-ce que va faire donc BYD et les autres constructeurs chinois? Est-ce qu'ils vont continuer donc à tout fabriquer et à assembler donc dans leurs usines en Chine, ou est-ce qu'ils vont créer une société, en tout cas une usine en Europe, essentiellement dans les pays de l'Est, uniquement pour faire de l'assemblage, je pense. Toutes les pièces viendront de Chine, ça sera assemblé pour éviter donc les frais de douane. En tout cas, on voit bien que avec les frais de douane, la surtaxe, la TVA et tous les frais itinérants, au final, ils arrivent encore à très 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 bien marger. Donc moi, je m'inquiète pas du tout pour eux. Je pense qu'ils ont encore de la marge, ils ont de quoi faire du bénéfice et il n'y a pas de sous-subvention derrière. C'est juste qu'aujourd'hui, leur marché est arrivé à maturité. Ils ont même des difficultés à fournir tellement qu'il y a trop d'offres limite par rapport à la demande. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de baisser leur prix puisque la technologie est faite. Et les gens ont du mal à comprendre que on le voit, et on l'a vu au tout départ, que une Atto 3 en fait en développement, ça coûtait pratiquement aussi cher que une Seal pratiquement. Alors là, il y a des écarts qui sont beaucoup plus intéressants, ça y est, ils ont baissé pas mal leur prix, mais au départ, il y avait très peu d'écart, parce que finalement, la technologie est la même dedans. C'est les mêmes sièges, c'est souvent les mêmes volants, sauf sur l'Atto 3, mais tu m'as compris pour l'essentiel. Ce qui coûte cher, c'est le développement global, et que ça soit un petit véhicule ou un gros. On l'a vu avec une R5, une Mégane, un Scénic, au final, on est pratiquement dans les mêmes prix. Si on prend une batterie de 60 kWh en techno, enfin une 52 pour une R5, on est à 33 000, 40 000 éventuellement pour un Scénic, et puis 36-38 par exemple pour une Mégane. Donc on est assez resserré. Il faut plus s'attendre à voir des véhicules pas trop chers, comme on pouvait voir sur des véhicules thermiques, parce que ça coûte assez cher en développement et le marché est arrivé à maturité. Il ne faut pas s'attendre encore à des baisses, je pense, de prix. Clairement, ils sont très agressifs déjà sur les remises, sur les prix. Peut-être nous au niveau de la Seal, donc on le voit, et peut-être des finitions, donc un petit peu inférieures, pourquoi pas. Mais ça va répondre très certainement à une belle demande donc en Europe. Je pense que en Allemagne, dans les pays où il n'y a plus de bonus, ça pourra clairement donc intéresser. C'est une belle alternative.
notamment donc au modèle Y, et puis à Scénic, ID4, ID5, etc., etc. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à bientôt.